Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis de la télévision diocésaine Sault-Sainte-Marie, bonjour et bienvenue encore une fois à la 4e émission de notre partage de foi en petits groupes. Nous réfléchirons sur l'Évangile du 32e dimanche ordinaire, ainsi que sur le 4e chapitre de l'exhortation apostolique de notre Saint-Père le Pape, qui s'intitule « La joie de l'amour ». Je vous présente maintenant, sans tarder, mes deux invités, Larry et Aline Prevost. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, avec plaisir. Alors, on pourrait commencer d'abord notre entretien par invoquer l'Esprit Saint. Je crois qu'on l'a besoin. Oui. Hôte très doux qui visite notre cœur, Veni Creator Spiritus. Havre de paix et repos du travailleur. Veni Creator Spiritus. Force des forts, espérance des petits. Veni Creator Spiritus. Souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus. Larry, Aline, si on parlait un peu de vous, ça fait combien d'années là, que vous êtes mariés? J'ai vécu 45 ans de mariage. Oh, wow! Nous avons 3 enfants et nous avons été bénis avec 9 petits-enfants. Oh, c'est... Une grande bénédiction qu'on a eue. Nous avons tous, chacun de mes enfants ont 3 enfants. Et puis, on a été vraiment bénis parce que ces enfants-là, ils possèdent tous des cadeaux spéciaux. Et puis, on en jouit à chaque moment, chaque jour. On est très, très occupés. C'est bon. Alors, on peut dire que votre couple a grandi à mesure que vos enfants ont grandi. Est-ce qu'on peut dire ça? Exactement. Bon. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est grandir dans le mariage. Alors, tantôt, nous irons voir le document « La joie de l'amour », ce qui nous est proposé pour grandir en Dieu dans la vocation du mariage. Et avant cela, nous allons réfléchir sur la parole de Dieu qui parle de la résurrection. Alors, vous avez votre texte en main. Oui. Je vais faire le narrateur et toi, Larry, tu pourrais faire les Sadducéens, hein, ceux qui ne croient pas en la résurrection. Et toi, Aline, je te laisse le rôle de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qui épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve. Et ainsi, tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond. Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes
d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce beau texte, comment peut-on l'intégrer, ces paroles d'espérance de Jésus, dans notre vie quotidienne ou votre vie de mariage? Pour nous, c'est l'amour et l'union qui fait que la nécessité pour vivre notre relation conjugale. Qui rendent nécessaire, oui. Toi, Aline, as-tu autre chose à ajouter? Oui, c'est définitivement notre foi en Dieu qui fait que cette lecture de cet évangile est reliée au sacrement de mariage. Parfait, parfait. Suite à cette lecture de l'Évangile, on peut donc maintenant conclure que la vie entière devient une résurrection quotidienne avec le Christ à partir du moment que l'amour, la tendresse de Dieu vient faire du progrès dans nos vies et que l'amour se manifeste de plus en plus. Passons maintenant au document intitulé « L'amour dans le mariage » au numéro 131, « Se marier par amour ». Nous allons procéder par question-réponse. OK. C'est bien. Okay. C'est bien. Quelle serait une des raisons que les jeunes d'aujourd'hui là, ne se marient pas? Oh, ils vivent ensemble, mais sans le sacrement du mariage dans leur vie. Les jeunes d'aujourd'hui ne se marient pas à cause du fait qu'ils pensent qu'une fois qu'ils vont être mariés, la magie ne sera plus là. Alors, eux autres, ils pensent que c'est plus un contrat légal, disons, puis ils n'ont pas besoin d'un contrat légal pour affirmer leur amour entre un et l'autre. Alors, ils choisissent de juste vivre ensemble. Et puis, ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Alors, si les gens n'ont pas rencontré, si les gens n'ont pas rencontré le Seigneur, c'est difficile de faire ce choix-là, de pouvoir se marier. C'est bon. En avant. On énumère plusieurs raisons en faveur du mariage. Pouvez-vous m'en donner? Oui, l'amour de l'un et l'autre. Puis, c'est plus juste, en ce moment-là, ça devient plus juste le moi, là. C'est le nous. On devient un couple, alors on ne peut plus se servir, ben moi, j'aime ça, c'est nous. On choisit maintenant les choses plus comme on va faire des choix avec le nous. Puis on assume la responsabilité d'un à l'autre. Alors, comme moi maintenant, je me trouve responsable si Larry a pas assez mangé ou, tu sais, si son linge a besoin d'être lavé. Et puis on exprime aussi qu'on appartient, comme on est fier de dire, ben ça c'est mon mari. Puis je chante avec Larry aussi des fois. Tu dis que tu es fier que tu dises ça c'est ma femme, je la présente. Je présente ma femme. Oui. Puis ça l'affirme aussi qu'on a vraiment quitté notre nid maternel, le nid de la maison. Là, on n'est plus chez maman puis papa. Puis on doit s'aventurer, là. Commencer une vie nouvelle ensemble. Voler de nos propres ailes. C'est beau. C'est bien ça. OK. Quelle implication le mariage a-t-il pour la société? Dans la société, on a des lois pour protéger les couples. Aussi, l'engagement mutuel qui fait que l'amour mature et que les couples puissent grandir et
occuper une place dans la société afin de fonder une famille comme on l'a fait dans le passé. C'est bon. À ce moment-ci, là, je fais une parenthèse. Est-ce que ça existe encore, les cours de préparation au mariage? Je dirais que oui, mais je ne suis pas sûr. Mais il serait préférable que vous téléphoniez à votre paroisse pour avoir les documents de votre prêtre. Oui. Puis toi, Aline, tu disais pas qu'on pouvait moi, aller... je pense que, je sais pas, mais j'avais entendu dire que maintenant, les cours se donnent en ligne. Je sais que c'était plus facile pour les gens de pouvoir se commettre à une fin de semaine parce qu'ils pouvaient le faire dans leur propre chez leur petit domicile, là, leur petit appartement, puis ils pouvaient répondre, c'était plus intime, puis c'était plus sincère là, dans leur réponse, parce qu'ils faisaient ça juste les deux ensemble comme couple. Et puis, on pensait peut-être cette façon-là que ça allait procéder mieux. Alors, mais comme je dis, c'est ça que moi, j'ai entendu dire. Mon fils, il m'avait dit ça. Mais il faudrait s'assurer en travers de la paroisse pour voir si vraiment ça existe. Là. Oui. Et puis, ça sera une bonne manière. Un couple qui s'engage aussi dans sa paroisse peut bénéficier de plusieurs mouvements qui existent. Par exemple, je pense aux coursillots. Ils peuvent recevoir beaucoup, là, en fait, de nourrir leur relation de couple. Certainement. C'est bien. Nous allons au numéro 132. Quand vous vous êtes mariés, vous avez prononcé un oui à tout jamais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Le oui, ça confirmait là, comme la concrétisation de l'amour devant les autres. C'est un grand mot, là, mais ça voulait dire qu'on voulait s'affirmer devant la communauté, devant nos parents, nos amis, et tous nos proches. Là. Puis on voulait leur montrer qu'on voulait s'unir comme couple et puis qu'on voulait s'aventurer dans notre vie, mais on ne voulait pas le faire seul. On voulait, on voulait avoir, vu que nous, on l'a fait à l'Église catholique, on voulait, comme on dirait bien, un ménage à trois. On voulait que l'Esprit Saint soit avec nous. Alors, nous, c'est ce que nous avons fait. Alors, puis en choisissant ce chemin-là, on n'était pas seuls. On n'a jamais été seuls. Et puis, on s'est tout le temps soutenus. L'Esprit Saint nous a tout le temps soutenus dans toutes nos décisions puis nos pas. Alors, c'est la raison pourquoi on fête encore notre 45e. Là. Et puis, c'était pour confirmer devant le public qu'on est capable. Oui. Alors, c'est comme l'assurance que l'autre pourra toujours avoir confiance de ne pas être abandonné. Exactement. Puisque ça solidifie votre union. Oui. Nous passons au numéro 133. Larry, je m'adresse à toi, là. Quels sont les 3 mots nécessaires qui assurent la paix, la joie dans une famille? Les charmants mots clés sont s'il vous plaît, le merci, et puis comment s'excuser auprès de son conjoint. Aller s'excuser. Oui. Merci. C'est vrai. Le s'il vous plaît, vous l'enseignez à vos enfants. Le merci aussi. Et on n'a jamais fini de dire assez souvent merci pour quoi que ce soit. Et excuse-moi parce qu'on est des êtres faibles. Exactement. On commet des erreurs. Quel autre conseil reçoit-on pour alimenter et protéger cet amour? Il faut avoir des beaux petits gestes auprès de son amour, et avec des petites bonnes actions, puis même souvent des petites délicatesses. Il faut aussi
penser de ne pas aller se coucher le soir sans avoir rectifié les petits conflits de la journée. Mhm. C'est beau. Avoir une belle attention bienveillante, continuelle. Et au numéro suivant, à quoi peut-on comparer le mariage? Ça, c'est une belle question. Dans votre union, à quoi vous pouvez comparer votre mariage, vous autres? Si on peut comparer notre mariage, moi, je dirais que c'est une belle aventure là, à deux. C'est un cheminement dans tous ses aspects. Comme on grandit, puis certainement, c'est toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Et puis, on passe en travers de toutes les saisons. Toutes les saisons. Toutes les saisons. C'est vrai. Puis toi, Larry? C'est quand même avoir un cadeau de Dieu pour avoir la foi puis la grâce c'est ça, de passer à travers les hauts et les bas. Et puis, avec le Seigneur, tout est possible. Oui. J'aime l'idée que c'est un cadeau parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans encore, puis on le développe tous les jours. Et c'est d'habitude le cadeau, c'est pour nous, c'est personnel, puis ça nous émerveille de voir que l'autre a pensé à moi dans ce sens-là. L'autre m'a fait une joie, une délicatesse. C'est ça le cadeau qui passe par Dieu même pour nous arriver à nous. Puis comment éviter que l'amour arrête de s'épanouir? Ça t'arrive-tu? Que l'amour s'arrête de s'épanouir? Il y a des fois, des matins, là. Ouais. On se lève, ça dépend quel bord du lit qu'on se lève. Mais il faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut continuer. La prière est là, hein? Justement, la prière est tout le temps là. Puis nous, ce qu'on fait le matin, c'est ça. On lit toujours l'Évangile de chaque matin. Avant de commencer notre journée, on se réunit dans notre petit salon, là, puis on invoque l'Esprit Saint, la première des choses, puis ensuite on lit l'Évangile à tous les matins. Puis chaque Évangile nous apporte l'énergie, puis ça nous apporte les ressources qu'on a besoin pour notre journée. Si on a eu une bonne journée la veille ou quoi que ce soit, je trouve que c'est tout le temps reflété dans l'Évangile, puis dans les lectures, beaucoup, comme dans les lectures. C'est incroyable. On dit, ça c'est à moi, ça c'est que garde. L'Esprit Saint nous parle, là, il nous dit ici, là, il nous dit ça, puis c'est vraiment c'est une bonne manière de commencer la journée. Puis, oui. Toi, Larry, un vrai tremplin. Oui. Il faut ajouter des petits gestes d'amour. Oui. Et puis, il faut les mettre un peu plus fréquents, plus intenses, plus généreux, un petit peu de tendresse, puis beaucoup de joie. Remarquons qu'il faut faire plus souvent, puis le plus devient très important. Oui. Le plus souvent que tu le fais, le plus serré que les liens deviennent, là, avez-vous un exemple à me donner? Par exemple, sur le point de vue généreux, il faut partager. Des fois, ça arrive qu'on a des petits soupers, on va dire, on a juste des restants pour les deux, là, pour un, on va le partager. Ah. Et puis, dans toutes nos activités, on s'invite un et l'autre. On peut participer à ci, on peut participer à ça. On s'intéresse de plus pour l'un que pour ainsi que l'autre. Oui. Puis toi, Aline, as-tu un exemple? Moi, que l'Esprit Saint, comme qu'il faut qu'il intervienne là, des fois. Là. Un incident qui me remonte dans le cœur, c'est que quand Larry a subi son accident au travail, ça fait déjà beaucoup d'années.
ça a été un gros choc, un gros ajustement. On a dû changer beaucoup de choses. Moi, j'ai dû retourner au travail à temps plein. Il y a eu des gros changements, là. Puis, c'est là qu'il fallait être plus généreux, plus tendre. Il fallait se montrer plus joyeuse là, le matin, même si ça, c'est arrivé. Puis, c'est là que le Seigneur s'est manifesté plus fort aussi, parce que l'Esprit Saint est venu, il est devenu plus apparent. Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a des illusions dans le mariage qu'il faut éviter? Je dirais que oui. Par exemple, quand le couple se rencontre, on est dans un amour profond, tout ça. Mais le mariage, c'est pas une illusion. C'est pas parfait. Puis, il faut comprendre qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais avec l'Esprit Saint, puis la foi en Dieu, on devient presque sur la ligne de... Quel conseil donner à ce moment-là à quelqu'un là, qui se prépare à... Oui, il est plus sain d'accepter avec réalisme les limites, les défis, ainsi que les imperfections, et d'écouter l'appel à grandir ensemble, à faire mûrir l'amour et à cultiver la solidité de l'union, quoi qu'il arrive. Oh, c'est beau cette phrase-là, hein? Ouais. Faire mûrir l'amour et le cultiver pour que ça devienne solide, que ça devienne une union qui ne se brise pas. Maintenant, on entre dans le dialogue des époux. C'est ça qu'on a passé les gestes d'amour. Pouvons-nous énumérer les facteurs capables d'aider au dialogue? Dans un couple, le dialogue est indispensable parce que toute communication, ça a des grandes valeurs. La manière de poser les questions, les gestes non verbaux, la manière de répondre, le ton qu'on utilise, souvent indique nos pensées puis la manière qu'on n'est pas bien dans la situation. Puis ainsi que les bons mouvements et beaucoup d'autres facteurs peuvent aider à la communication. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui peut permettre un dialogue authentique? Ce serait bon de cultiver certaines attitudes, là. Puis, ça serait de se donner du temps de qualité. Quand on veut discuter quelque chose, ben prendre le temps approprié, du temps de qualité ensemble. S'écouter avec patience puis attention, comme attendre que la personne ait fini de parler, puis être attentif à ce que la personne elle essaie de communiquer. Puis éviter d'interrompre, puis s'assurer que l'autre, que ça peine, puis que tu réalises. Puis c'est le moi. Si on se dit, là, moi, je me sens comme si, je me sens comme ça, la personne est plus apte à écouter que si tu dis nous, parce que c'est pas tout le monde. Comme moi, si je me sens comme ça ne veut pas dire que lui va se sentir de la même façon. Alors, c'est le moi, c'est d'utiliser le moi. Oui. Comment accorder une réelle importance à l'autre? Oui, c'est important, ça. Comment? Il faut valoriser l'un ou l'autre. Valoriser, c'est important, oui. Il faut reconnaître l'existence de l'autre. Oui, le droit d'exister. Et puis, le droit de penser de manière autonome. C'est ça. Il faut quand même être heureux, puis être heureuse. Puis, chacun a le droit d'apporter quelque chose à l'union. Et puis, un vécu d'expérience différent. On a toutes après une journée de travail, on a vécu des choses différentes. Puis, si un ou l'autre, le couple est à la maison, lui, il vécu une autre chose de différent. Il faut
faut prendre le temps d'écouter, puis d'accueillir. Ce qu'il veut nous dire dans cette explication. Chers amis, Larry et Aline, ce fut un merveilleux échange ensemble et je viens vous remercier énormément. Pour terminer, j'emprunte les mots de Saint Paul. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et vous donne d'être enracinés de plus en plus dans l'amour. Merci aussi à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui ont été présents et ont entendu ce que nous avons discuté ensemble. Mon souhait pour vous est le même. Demeurons établis dans l'amour. Au revoir et à la prochaine rencontre.